Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Qui n'a jamais entendu cette affirmation, n'est-ce pas? Cela fait partie du sens commun dans tous les pays du monde depuis très longtemps. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur ces sujets. Devons-nous prendre un petit déjeuner? Eh bien, cela dépend, comme à chaque fois, de chaque personne et chaque objectif. Mais dans le cas où vous décidez de manger le matin, que devriez-vous éviter si votre objectif principal est la perte de poids saine? Car oui, la façon de laquelle vous commencez la journée impactera votre productivité, votre bien-être ainsi que votre clarté mentale. Donc l'affirmation que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée est partiellement correcte. Vous n'êtes pas obligé de manger le matin, mais si vous décidez de manger, ce que vous mangez va décider comment va être le reste de votre journée. Vous voulez en prendre davantage sur ces sujets? Si oui, vous êtes au bon endroit, car c'est bien de cela que je vais parler ici aujourd'hui. Donc, laissez-moi déjà votre like et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous, de façon claire et directe, les vérités que personne ne vous dit sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur les meilleures évidences scientifiques disponibles aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, je viens ici pour vous parler d'un sujet très controversé, qui est le petit déjeuner. Et nous voyons encore partout les mêmes consignes et conseils de ce que nous devons manger au petit déjeuner pour perdre du poids et pour être sain. Et ce n'est donc pas une surprise de voir que les chiffres de surpoids et maladies liées au syndrome métabolique ne cessent d'augmenter. Nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il faut pour perdre du poids de façon saine et permanente, tout simplement. Votre premier repas doit être de qualité, puisque c'est cela qui va vous garantir d'avoir une bonne journée. Quand vous vous levez le matin, votre insuline est sous contrôle, est faible. Et cela est très bien. Avoir des niveaux élevés d'insuline est signe de résistance à l'insuline, puis le diabète. C'est le signe des syndromes métaboliques, surpoids, obésité, etc. Si vous ne le savez pas, l'insuline est sécrétée par le pancréas pour baisser les niveaux de glucose dans le sang. L'insuline abaisse la glycémie. Et lorsque l'insuline est présente dans le sang, vous rentrez en mode stockage de graisse. Il n'y a pas de perte de poids possible tant qu'elle est élevée. Donc, avoir des faibles taux d'insuline, c'est excellent. Et c'est normalement ainsi à jeun, bien sûr, sauf exception des personnes qui sont malades, etc. Une autre chose sous contrôle le matin est votre glycémie. Elle est plus faible que pendant la journée, tout logiquement. Et le troisième est que le cortisol est un peu plus élevé pour commencer la journée. Le cortisol vous fait avoir une glycémie un peu plus élevée pour vous donner de l'énergie pour la journée qui commence. Vous le saviez? Et là, je ne sais pas comment vous êtes le matin, mais nous sommes également en train de nous préparer psychologiquement pour commencer la journée, tout ce que nous avons à faire, etc. Et la pire chose que vous pouvez faire à ces moments-là est d'avoir un repas peu nutritif, rempli d'aliments pro-inflammatoires qui vont dérégler votre système hormonal et votre psychologique, qui vont élever fortement votre glycémie. Et si la glycémie monte, que se passe-t-il? Et oui, l'insuline est alors sécrétée en grande quantité pour donner une destination à tous ces glucoses, à tous ces sucres qui est dans votre sang. Donc, dès le matin, vous mettez votre corps dans un état de stockage des graisses. Vous allez également commencer à ressentir l'effet montagne russe. Vous savez, vous avez un pic d'énergie et puis un grand coup de fatigue, un grand coup de barre. Et donc, vous commencez la journée en brisant votre énergie, votre clarté mentale et votre productivité dès le matin. Et là, vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous allez devoir remanger pour avoir un pic d'énergie et puis vous allez retomber encore une fois. Car vous allez remanger des mauvais aliments et tout recommence. Vous mangez, vous avez de l'énergie, puis vous avez un coup de barre. Vous êtes fatigué, vous n'êtes tout simplement pas productif. Qui ne connaît pas les fameux coups de barre après le déjeuner, n'est-ce pas? Vous êtes au travail mais vous avez du mal à garder vos yeux verts et vous ne pensez qu'à dormir, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous semble familier? Et oui, c'est le résultat d'une alimentation qui n'est pas optimisée et qui dérègle énormément le système hormonal. N'oublions pas qu'avoir un système hormonal qui fonctionne comme il devrait est essentiel pour perdre du poids et pour se sentir bien.
pour avoir de l'énergie et de la vitalité. Donc, le mieux à faire est de donner à votre cœur au premier repas de la journée une alimentation nutritive. Bien sûr que l'idéal serait d'avoir une alimentation nutritive à chaque repas de la journée. Mais encore plus pour ces premiers repas de la journée, puisque c'est lui qui va décider comment sera votre journée. Une alimentation nutritive comme celle que je prends ici toutes les semaines est une alimentation basée sur la consommation des vrais aliments. Les aliments les plus denses nutritionnellement et faibles en aliments transformés et raffinés, qui sont vides et pro-inflammatoires. Allons donc voir quels sont les 5 aliments qui devraient être interdits au petit déjeuner si votre objectif est la perte de poids et avoir de l'énergie pendant toute la journée. Ok, le premier est le café au lait avec du sucre. Nous allons donc diviser la chose en deux, ok? Déjà, le problème est le lait, ou bien la substance blanche buvable, puisque la plupart des laits que nous trouvons dans les grandes surfaces et donc utilisés pour faire du café au lait ne sont tout simplement plus du lait. Les laits UHT, pasteurisés, etc. Ce sont des laits qui n'ont plus rien de vivant dedans. Ils n'ont plus les enzymes qui les rendent digestes. Il n'y a donc plus aucun intérêt nutritionnel dans ces laits. Et c'est même plus du lait. C'est tout à fait cela qui rend autant de personnes intolérantes aux produits laitiers. Ces personnes sont, en vérité, intolérantes à ces substances blanches buvables. Et ce sont ces substances blanches buvables qui sont pro-inflammatoires pour la plupart des personnes. Mais si vous aimez absolument le café au lait, choisissez un vrai lait cru de vaches, des brebis, de chèvres, comme vous préférez. Mais un vrai lait. Et là, nous avons le sucre. Donc là, je me dis quand même, je ne vous apporte rien de nouveau, car le sucre, perte de poids et santé optimisée ne vont tout simplement pas ensemble. Et vous le savez, n'est-ce pas? Eh bien, le sucre est pro-inflammatoire et pro-oxydatif. Il va dérégler votre système hormonal, puisqu'il va faire grimper la glycémie et l'insuline, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, le sucre est vraiment l'une des pires choses que vous pouvez consommer le matin. À n'importe quel moment, mais encore pire le matin. Donc, un café au lait sucré n'est pas du tout une bonne option. Mes suggestions, café noir sans sucre, ou même avec un petit peu de crème au lait cru, ou du thé, sans sucre également. Et le deuxième aliment que tout le monde pense être sain, le granola. Et n'importe quel type de céréales. Eh bien, simplement dit, le granola ainsi que l'avoine et autres céréales sont de la nourriture pour chevaux qui ont le système digestif lent pour pouvoir briser et bien les fermenter. Tada! Car oui, nous avons des systèmes digestifs différents. Je sais que la plupart le savent. Mais il y a encore, car oui, je reçois des fois des commentaires de ce genre, qui affirment que nous avons les mêmes systèmes digestifs que ces animaux. Enfin, il faut toujours préparer ces aliments pour les rendre mangeables. Également en ajoutant du chocolat, du sucre, des mélasses, des fruits séchés, etc. C'est impossible de manger nature. Les céréales sont des sources de fibres et d'amidon. Et qui dit amidon, dit sucre pur, glycémique qui grimpe, ainsi que l'insuline. Et ce n'est pas une source de nutrition, seulement de l'énergie. C'est donc une énergie vide. Sans négliger le fait que les fibres, qui sont de la nourriture pour les bactéries, vont être fermentées dans votre intestin et qui vous fera avoir des gaz et vous sentir gonflé. Et oui, dès le matin. Donc, commencer sa journée en mangeant du granola, des céréales, avoine, etc. est un grand mythe. C'est une idée reçue qui n'est tout simplement pas vraie. Vous jetez donc une grande quantité de sucre dans votre sang, vous incitez fortement l'insuline et vous rentrez dans un mode de stockage des graisses, tout en vous sentant gonflé. Donc, il n'existe rien d'essentiel dans les céréales et ils sont une mauvaise idée pour le petit déjeuner. Ah, mais Renata, j'ai perdu 365 kg en mangeant de l'avoine le matin. Eh bien, vous avez perdu du poids parce que vous avez arrêté de consommer des choses qui sont pires que l'avoine. Vous n'avez donc pas perdu du poids grâce à l'avoine, mais grâce à ce que vous avez arrêté de consommer. Imaginez donc les résultats que vous auriez pu avoir si vous aviez choisi un aliment vraiment nutritif pour commencer votre journée. Et là, si vous vous dites « Oh là là, mais cette femme est complètement folle. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là? Elle dit tout le contraire de ce que les professionnels de santé préconisent. Elle est sûrement folle. » Et oui, je sais. Mais c'est pour cela que les personnes qui suivent cette chaîne et la méthode Maigrir définitivement ont autant de succès en perte de poids. Je vais vous montrer vers la fin de cette vidéo un autre cas de succès. Dans toutes mes vidéos, je partage des cas de succès. C'est en faisant des choses différentes que vous avez des résultats différents. Tout simplement. Vous entendez les mêmes choses depuis des décennies.
de la part de ceux qui sont censés savoir de quoi ils parlent. Mais vous ne pouvez jamais atteindre vos objectifs de façon permanente. Car oui, nous le savons tous, perdre du poids c'est simple. Le problème est de les garder stables pendant longtemps, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que mes vidéos tendent à être plus longues. Parce qu'ici, j'explique les pourquoi. Et pourquoi? Simple, parce que c'est en comprenant le fonctionnement du corps et l'effet des aliments dans votre corps qui vont pouvoir vous permettre de changer définitivement. Vous allez avoir donc la capacité par vous-même de choisir ce qui vous convient. Car les chiffres des surpoids et problèmes de santé ne cessent d'augmenter. Cela montre bien que ce qui nous est dit de faire n'a pas vraiment de sens, n'est-ce pas? Si tout ce que je vous dis ici aujourd'hui vous a impacté, cela est bon signe. Vous avez donc de belles choses à apprendre. J'ai plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne. Je vous invite à vous informer, à faire vos propres recherches, car vous en valez la peine. Vous avez le droit d'atteindre vos objectifs et de vous sentir bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Et le troisième groupe d'aliments sont les viennoiseries. Encore une fois, cela ne vous surprend pas, n'est-ce pas? La majorité des viennoiseries sont faites avec des huiles végétales qui sont pro-inflammatoires et pro-oxydatives. Elles sont également très riches en glucides denses et transformés, sont du sucre pur après la métabolisation. C'est de l'énergie vide. Et pour couronner le tout, le sucre, qui est aussi un glucide. C'est donc vraiment, mais vraiment pas une bonne idée de donner ça à votre corps car vous allez compromettre votre perte de poids, vos niveaux de productivité et clarté mentale. Et oui, les viennoiseries sont délicieuses, mais elles sont toxiques pour votre corps, ne l'oubliez pas. Ah, mais donc on ne peut plus jamais manger des viennoiseries? Oh, on ne peut plus rien manger. Mais non, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ici, je prends un style de vie. La vie ne doit pas être une prison. Et vous devriez vous faire plaisir de temps à autre, mais de façon sporadique et intelligente. Selon vos objectifs, votre état de santé, votre surpoids, etc. Nous sommes tous différents et nous voulons tous des choses différentes. Mais ici, l'accent principal est la perte de poids et une santé optimale. Donc, ne soyez pas surpris d'entendre que les viennoiseries le matin ne sont pas saines, ok? Ça serait pas très logique. Et le quatrième, je vais toucher un sujet très sensible. Et oui, je suis désolée personne saine. Je vais parler du pain. Du pain blanc ou du pain complet, avec du beurre, de la confiture, au pire encore, avec la margarine. Eh bien, déjà, le pain est un aliment inutile au corps puisqu'il est vide en nutriments et qui, comme le sucre, il impacte négativement la glycémie et l'insuline, ce qui déclenche tous les processus que j'ai abordés tout à l'heure. Le pain, au contraire de ce que vous pouvez entendre ou penser, n'est pas un besoin pour le corps, puisqu'encore une fois, il est vide en nutriments. Et de quoi votre corps a vraiment besoin? Eh bien, des nutriments. Le pain, c'est de l'amidon pur et des céréales, encore plus quand ils sont complets, car là, ils sont très riches en antinutriments. Donc, plus vous mangez du pain, moins vous mangez ce que vous avez vraiment besoin. Autre chose, la margarine est tout simplement la pire chose que vous pouvez choisir de mettre sur votre pain. J'ai une vidéo entière dédiée à ces vrais poisons déguisés d'aliments sains. Les confitures, ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Très riche en sucre et donc pro-inflammatoire et pro-oxydatif, qui va créer un pic et puis une grande descente. Et le cinquième, qui va encore une fois faire certains dire que je suis complètement folle et que je ne sais pas de quoi je parle, etc. Les jus de fruits. Mais non, je vous assure que je ne suis pas folle, ou au moins pas encore. Les jus de fruits sont une très mauvaise idée. Et oui, même s'ils sont faits à la minute, faits maison, etc. N'importe, ce n'est pas une bonne chose. Point. Et vous ne voulez pas commencer votre journée en les consommant. Et pourquoi? Parce qu'ils sont du sucre pur. Et comprenez bien que là, je ne suis pas en train de diaboliser les fruits, c'est pas ça. Mais cela n'importe si elles ont été créées par Dieu ou déesse ou peu importe quelle est votre croyance. Oui, je sais, ce sont des vrais aliments, mais riches en sucre. Et les jus de fruits ne contiennent plus de fibres. Les fibres qui ralentissent l'absorption de ce sucre. En faisant des jus de fruits, vous vous trouvez seulement avec du sucre, rien d'autre. Et personne ne pourrait pas dire que cela n'est pas vrai. Les fruits sont riches en sucre et les jus de fruits encore plus.
Et ce n'est pas parce que c'est un sucre naturel qu'il est sain. Détrompez-vous, c'est du sucre. Point. Vous pouvez consommer facilement 5 oranges si vous faites des jus d'orange. Mais vous ne consommerez jamais 5 oranges si vous les mangez, n'est-ce pas? Non seulement vous consommez que du sucre en buvant des jus de fruits, mais vous consommez beaucoup plus de sucre que si vous mangez des fruits. Les jus de fruits sont concentrés de fructose, de saccharose et de glucose. Et tout ça sont les fibres. Et donc, même si ce sont les oranges bénies par les vierges népalaises, ce n'est tout simplement pas une bonne idée. Si votre objectif est la perte de poids saine et durable et une santé optimisée. Et là, je sens déjà la question qui va arriver là. Donc, je vais prendre de l'avance et je vais y répondre directement. Certainement, quelqu'un va me demander « Ah, mais Renata, et le jus de citron ?» Eh bien, comme vous vous doutez, le citron est un fruit non sucré, comme l'avocat. Donc, le jus de citron ne vous sera pas négatif. Il n'est pas non plus miraculeux. Si vous souhaitez le consommer, faites comme vous le sentez, puisqu'il n'impactera pas négativement votre processus. Ce qui est négatif est le sucre, le fructose, encore plus pour ceux qui sont résistants à l'insuline ou qui ont du foie gras. Le fructose est vraiment un poison pour ceux qui ont du foie gras. J'ai une vidéo sur ce sujet. Le foie gras est de plus en plus répandu actuellement. Si vous êtes concerné et si vous connaissez quelqu'un qui a du foie gras, je vous invite à regarder la vidéo juste ici. Et pour bien finir cette vidéo, voici le cas de succès de cette semaine laissé dans les groupes privés pour les participants de la méthode Maigrir définitivement. Et c'est Emma qui nous dit et nous montre aussi une photo magnifique. Un grand merci à MD, Maigrir définitivement. Objectif moins 7 kg pour rentrer dans ma robe de mariée. Atteint grâce à toi. Alors un grand merci. Maintenant je sais quoi faire pour stabiliser à ces poids. Emma, je suis très contente d'apprendre que tu as pu atteindre ton objectif. Et encore une fois, je te félicite. Que ton mari et toi aient une longue et prospère union. Toutes mes félicitations à vous deux et un grand bravo à toi. Si vous aussi vous souhaitez perdre du poids, atteindre vos objectifs, sans jamais vous affamer ou vous frustrer, si vous voulez avoir une bonne relation avec la nourriture, redécouvrir le plaisir de manger, tout en optimisant votre santé et en perdant du poids. Oui, je sais, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Je vous invite à visiter maigrirdéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Cette méthode qui est en train de révolutionner la vie de celles et de ceux qui la suivent. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit privilégié rempli de personnes incroyablement bienveillantes et géniales, où vous trouverez des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Eh bien, je m'arrête ici aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, vous m'aiderez à faire grandir cette chaîne et nous serons donc de plus en plus nombreux à être sains, heureux et à savoir quoi ne pas manger au petit déjeuner. Je vous embrasse fort et nous nous verrons la semaine prochaine. Au revoir. Est-ce que vous avez vu? Nous sommes déjà plus de 75 000 personnes sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être là, de suivre cette aventure avec moi. Je suis très heureuse de voir cette chaîne grandir. Merci du fond du cœur. Et comptez sur moi, je serai toujours là pour vous aider le mieux que je peux avec les meilleures informations pour que vous ayez votre meilleure forme physique, tout en vous sentant simplement bien. Merci.